Alors, les changements sociaux et de comportement, bien sûr, c'est notre sujet. On parle de changement social et de comportement. Donc, nous allons répéter ces termes au fur et à mesure. On doit être familier avec même. À tout moment, nous allons répéter encore et encore. Et donc, comme je le disais, les changements sociaux et de comportement nous aident à identifier des stratégies les plus efficaces pour travailler avec notre groupe prioritaire. En fait, de les amener à changer, de les amener à pratiquer, de les amener à changer un comportement. OK? Ça va nous aider à développer de stratégies. OK? Alors, nous tous, nous irons sur la page 115. OK? Sur la page 115. Je pense que nous avons déjà défini les groupes prioritaires et vous comprenez déjà ce que ça signifie. OK? Et là, nous allons maintenant parler de déterminants. OK? Les déterminants. Les déterminants, ce sont des facteurs qui ont motivé ou empêché l'adoption d'un comportement pour un groupe de personnes données. Les déterminants, ce sont des facteurs qui ont motivé ou empêché l'adoption de comportements d'un groupe, OK? D'un groupe de personnes données, de facteurs, OK? Alors, on va parler de facteurs favorisants. Facteurs favorisants, si je peux le dire rapidement, c'est quelque chose qui facilite la pratique du comportement. Simplement ça. Ce qui te favorise à faire quelque chose. Ça rend facile. OK? Alors, on va parler de barrières. Le barrière, c'est quelque chose qui rend plus difficile la pratique du comportement. Ça rend difficile. Si je vais le dire un peu simplement. Barrière, quelque chose qui rend difficile. OK? Et vous vous rappelez, c'est quoi on a parlé de déterminants, on a parlé de facteurs. OK? Si je peux un peu rentrer légèrement, parler de déterminants, sont des facteurs qui ont motivé ou empêché l'adoption d'un comportement pour un groupe de personnes données. Un groupe de personnes données, je répète, c'est notre groupe prioritaire. OK? Alors, on va parler un peu de déterminants. OK? On a parlé des déterminants, maintenant on va un peu décortiquer pour comprendre c'est quoi les déterminants. OK? En fait, en général, il existe 12 déterminants du changement de comportement. OK? Allons sur la page, le document 10.2 qui parle de déterminants importants qui influencent le comportement. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est sur document 10.2. Document 10.2. OK? Alors, on va un peu lire la liste des déterminants ensemble. OK? Alors, il y a l'auto-efficacité. Il y a normes sociales perçues. Conséquences positives perçues. Conséquences négatives perçues. Efficacité de l'action perçue. Il y a l'accès, il y a la susceptibilité ou risque perçu. Il y a la gravité ou sévérité perçue. Il y a le signal d'action ou rappel, simple rappel. Il y a le politique, il y a la culture, il y a la volonté divine perçue. Ce sont les 12 déterminants qui existent. Est-ce que vous avez des questions concernant ces déterminants? Quand vous les regardez, tous les 12 déterminants, est-ce qu'il y a des questions concernant ces déterminants pour qu'on puisse en discuter?
OK. Il y a eu plusieurs questions et très enrichissantes, mais je voulais ajouter que c'est utile de considérer ces déterminants comme 12 wagons. Vous voyez, le train, ces deux places, il a toujours 12 wagons et les 12 wagons sont attachés l'un de l'autre. OK? Ils sont attachés. Il y a des lieux entre ces deux wagons. OK? OK. En fait, quand on pense aux déterminants, il faut toujours le voir comme des wagons. Ça ne se détache pas. Ils sont toujours l'un influence l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils sont donc interconnectés entre eux. OK? Et nous devons inspecter chaque wagon en utilisant une recherche formative. Des recherches formatives pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qui est pour chaque déterminant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour, tu vois, on doit avoir cette curiosité de connaître ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi des petites questions pour bien comprendre tous ces éléments. Et la principale raison pour laquelle les gens ne pratiquent pas ces comportements, c'est quoi? Est-ce que c'est l'accès? Est-ce que c'est l'efficacité de l'action? Est-ce qu'ils savent auto-efficacité? Est-ce qu'ils ont la connaissance qu'ils doivent le faire d'une manière spécifique? Et les normes sociales, est-ce qu'il y a des gens qui influencent cette action, tu vois? Des conséquences positives. Est-ce que cette personne a vu les conséquences positives et ça le motive pour qu'il applique ou pour qu'il change? Les conséquences négatives, est-ce qu'il a peur de, tu vois, tout ça? Il faut vraiment commencer à savoir qu'est-ce qu'il y a dans chaque wagon parce que c'est interconnecté. Ça ne se détache pas. OK? Alors, j'ai une petite question rapide à vous poser. Pourquoi, je ne sais pas si vous avez constaté comme moi que la majorité des déterminants, il y a ces mots perçus, perçus, perçus. Selon vous, que pensez-vous? Ce perçu peut vouloir signifier quoi? OK. Merci beaucoup pour vos partages. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé de perçu en tant que perception. Je pense que c'est ça. La perception du groupe prioritaire, du risque, des conséquences positives, etc. C'est très important. C'est très important de connaître la perception de notre groupe prioritaire. Parce que quand on a la perception, on comprend la façon dont notre groupe prioritaire pense. On comprend pourquoi ils ont fait ceci ou cela. Ça va nous guider à bien orienter nos activités. OK? Ça va vraiment nous orienter à bien orienter nos activités. Ça va aussi nous parler, normalement, c'est quoi, qu'est-ce qui influence telle ou telle décision? OK? Donc, il est vraiment important de comprendre les perceptions des gens, même si elles ne sont pas toujours scientifiquement exactes ou si elles sont différentes de nos propos en tant qu'acteurs de changement de comportement. Mais c'est très important de comprendre c'est quoi la perception de ce genre, de ces groupes prioritaires. OK? Alors, plusieurs spécialistes des sciences sociales ont découvert que parmi tous les déterminants, 4 sont plus couramment trouvés pour influencer les changements de comportement pour la santé et le comportement WASH. Je ne sais pas si vous regardez bien sur le flip chart, il y a 4 déterminants qui ont été encerclés. OK? Il y a l'auto-efficacité, normes sociales perçues, conséquences positives perçues, conséquences négatives perçues. Ces 4 déterminants ont plus l'influence au changement des comportements WASH. Peut-être que ça peut aussi, peut-être que ça influence aussi dans d'autres secteurs. Okay, dans les WASH, ça a déjà été prouvé, il y a des preuves, il y a vraiment des programmes qui ont été implémentés. On a vu des résultats à un pourcentage un peu élevé. Okay? Je pense que c'est vraiment très important de toujours les regarder avec plus de curiosité
à les examiner plus que les autres parce que ça influence. Et sans ignorer d'autres déterminants, bien sûr, il faut toujours être attentif et voir c'est quoi exactement la perception, qu'est-ce qui influence. Et à partir de là, ça va vraiment vous guider à la compréhension. Je comprends que cette formation, vraiment, ce n'est pas vraiment une formation de recherche active basée, mais on allait vraiment approfondir encore, approfondir plus pour vraiment comprendre beaucoup plus ces déterminants. On doit avoir cette curiosité. Quand on le comprend plus et mieux, ça nous amène vraiment à bien orienter les choses. Et c'est là où nous allons. Ça donne vraiment, ça nous donne vraiment, on comprend beaucoup pourquoi, que peut être le barrière à l'application de ce comportement. Quels sont les facteurs favorisants à ça? Ça te donne vraiment une idée générale et claire en tant qu'agent de changement de comportement. Alors, nous allons passer à l'exercice. Nous avons 15 minutes pour un peu faire cet exercice. Et ça va nous aider à bien comprendre, au fait, ces déterminants. OK? On va un peu voir les documents 10.1 sur les scénarios A et les scénarios B. Et nous allons souligner les différents déterminants du changement de comportement que vous voyez dans cette histoire. OK? Nous allons essayer de réfléchir, voir, identifier ces déterminants, voir, ah, ça peut être tel déterminant, ça peut être dans ce scénario, et puis après, on va revenir. OK? Alors, nous avons 15 minutes pour voir les scénarios A et le scénario B. Ça, c'est le document 10.1 et nous allons examiner ça ensemble. Alors, allons-y. Si je peux vous donner un exemple, par exemple, OK? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, John craint que l'eau traitée ait mauvais goût. Simple question. John craint que l'eau traitée ait un mauvais goût. Selon vous, ça peut, il s'agit de quel déterminant? J'ai peur de vous donner la réponse déjà. Est-ce qu'il s'agit d'une conséquence négative perçue ou il s'agit d'une conséquence positive perçue? Est-ce qu'il y a un volontaire qui peut répondre à ça? Ok. En fait, c'est ça, en fait, c'est ça l'exercice que nous allons faire. Vous allez lire et identifier les déterminants. Et ça, vous allez comprendre que comme John craint que l'eau traitée ait mauvais goût, ça, c'est déjà une conséquence négative perçue. Il perçoit ça négativement, il se dit, ah non, ça c'est mauvais. Il ne va pas boire ça, c'est mauvais. Pour lui, c'est mauvais. Il ne va pas boire ça, il ne doit pas boire ça. OK? En fait, ainsi de suite, vous allez jouer et vous allez comprendre rapidement. Ça va vous aider à comprendre un peu en profondeur ces déterminants. OK? OK. Allons-y. Vous avez 15 minutes pour effectuer ça. Et rappelez-vous aussi que ça peut être positivement perçu, négativement perçu. Donc, allez de tous sens. Il ne faut pas vous priver, allez de tous sens. Ça, c'est négatif, ça, c'est positif. Ah, ça, c'est OK. OK, allons-y. Nous avons 15 minutes pour faire ça. Merci beaucoup.
Alors, merci beaucoup d'avoir partagé. C'est bon, vous avez déjà travaillé sur ça. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous allez maintenant vérifier vos réponses. Est-ce que vos réponses sont bonnes ou mauvaises? Et ce que vous allez faire, vous allez interchanger vos copies, OK? Et vous allez corriger. Ça va vraiment vous aider à comprendre un peu les déterminants. Changez les copies et vous allez répondre. Document 10/5, c'est là où nous sommes, OK? Pour voir les réponses et corriger. OK? Vous allez voir et corriger. Allez-y. Page 135. Vous avez seulement quelques minutes pour corriger, un peu se familiariser avec ces déterminants. Ça va vous aider. OK? Alors, je vous donne quelques minutes pour la correction. Je précise, hein, c'est sur page 136. Hein? OK? Page 136 et effectuer des corrections. OK. Je pense que vous avez corrigé tous les questionnaires. Vous avez vu comment c'était quand même pertinent, mais aussi ce n'était pas facile pour... il y avait quelques confusions. On croit que c'est ça et pourtant c'est l'autre, tu vois. C'était bien. Mais, OK. En tant qu'agent de changement de comportement, les acteurs de changement de comportement, vous avez déjà fait toutes ces pratiques, tous ces exercices. Vous avez compris c'est quoi les déterminants. Vous avez bien examiné comment les déterminants fonctionnent. Est-ce que avez-vous d'autres décisions programmatiques que vous allez prendre une fois que vous connaissez ces déterminants, quoi? Vous avez examiné, vous étiez déjà en train de réfléchir sur ce que même vous faites. Est-ce qu'il y a des changements que vous allez apporter sur votre groupe prioritaire, ayant la connaissance de tous ces déterminants? Est-ce qu'il y a vraiment des choses à améliorer? OK? Est-ce que vous avez découvert le facteur favorisant? Vous avez découvert les barrières, ceci, cela. Vous avez tout ça, mettant ensemble. Est-ce qu'il y a des changements? S'il y a des gens qui veulent partager leurs idées, s'il vous plaît, allez-y. Merci beaucoup d'avoir partagé vos idées. Vous avez compris vous-même qu'il y a besoin d'adapter les choses. On adapte à tout moment, on adapte, on découvre ça, on adapte encore et encore. Et ça va vous amener à la réussite. Et c'est ça l'importance. Avec tous ces déterminants que nous venons de voir, peut-être qu'il y a des gens qui ont découvert qu'il y a, par exemple, leur groupe prioritaire, il y a des choses qu'ils ne font pas à cause de l'accès. OK? Ils ne font pas ça à cause de l'accès. Et du coup, vous allez voir comment adapter pour leur permettre à le faire autrement. OK? Ainsi de suite, c'est très important. Et en tant qu'agent de changement de comportement, on doit être flexible, adapté à tout moment, apprendre des autres. Et ça va donner vraiment une réussite positive dans la communauté.